Quand on génère une image avec de l'IA, et ici plus particulièrement avec Stable Diffusion, ce n'est pas toujours évident de tout définir uniquement avec des mots. Difficile de dire précisément où placer un sujet ou un objet dans la scène, d'écrire exactement une pose, une forme, un style. Et ce n'est pas seulement par manque de vocabulaire par exemple, mais aussi parce que souvent le modèle aura sa propre interprétation selon son apprentissage, ou parce que des fois il faudrait beaucoup plus de mots dans le prompt que le modèle ne pourrait supporter. C'est pour ça que dans Stable Diffusion, une extension nommée ControlNet existe pour nous aider à guider la génération, la contrôler en lui donnant d'autres images comme exemple selon différents critères. Il y a énormément de choses à dire, à montrer et à expérimenter autour de ControlNet, qui s'imbriquent dans beaucoup de fonctionnalités de base de Stable Diffusion. Par exemple pour l'upscale d'images ou l'inpainting. Bref, autant de choses qui mériteraient largement une vidéo dédiée que je ne pouvais pas faire sans vous parler de ControlNet. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas couvrir toutes les fonctionnalités de ControlNet, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le commencement, à savoir l'installation dans Automatic 1111, mais aussi dans Vlad Diffusion, puis je vous montrerai quelques exemples d'utilisation juste assez pour vous donner envie d'explorer par vous-même. Mais très rapidement, je vous sortirai d'autres vidéos, genre vraiment très rapidement, genre il y en a une qui va sortir là, demain ou après-demain. Et donc je sortirai d'autres vidéos sur les autres fonctionnalités de Stable Diffusion et ControlNet ensemble. D'ailleurs la vidéo qui sort dans très peu de temps, là comme je disais demain ou après-demain, elle parle de la dernière fonctionnalité de ControlNet, à savoir référence. Référence, ça permet à Stable Diffusion de s'inspirer d'une image source et d'en reprendre le style, les couleurs, mais aussi les personnages. Et ça vous verrez, c'est une tuerie. Mais bref, ça c'est pour la vidéo qui arrive très vite, après celle-là. D'abord, il faut que vous sachiez ce qu'est ControlNet, et pour ça, je vais vous en parler tout de suite. Donc on va attaquer l'installation de ControlNet. Mais avant ça, il faut d'abord mettre à jour Automatic 1111 ou Vlad Diffusion. Et je vais vous montrer une méthode pour créer un fichier directement qui va faire ça tout seul. Ça va vous éviter de retenir pour plus tard les commandes. Et ce sera beaucoup plus pratique pour vous après. Donc on vient dans le dossier WebUI, dans le dossier Stable Diffusion WebUI. On fait un clic droit ici, on fait nouveau, document texte. Le document texte qui est là, on va le renommer entièrement en WebUI, par exemple, upgrade.bat, BAT. Voilà, donc ça donne WebUI-upgrade.bat directement. Ensuite, ce fichier, on va le modifier. Donc pour le modifier, il vous faut un éditeur de texte. Donc soit vous avez le bloc-notes dans Windows qui peut le faire pour ce qu'on va faire là, en tout cas ça suffit. Sinon, vous prenez un éditeur de texte comme Notepad++ ou Sublime Text, moi j'ai ici, mais c'est pas obligé d'aller si loin. Mais Notepad++, il est pas mal aussi, ouais, voilà. Donc comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec Sublime Text, mais vous pouvez faire la même manipulation avec n'importe quel éditeur de texte. Donc bref, vous prenez le fichier WebUI-upgrade.bat qu'on vient de créer, vous le mettez dans l'éditeur de texte, ou vous faites fichier ouvrir, enfin voilà, vous avez compris. Et ici, plutôt que de taper bêtement, on va aller chercher le fichier webuser.bat, on va venir dessus, on va faire F2, la touche F2 pour le renommer, et on va copier tout le nom du fichier. Voilà, donc webui-user.bat. On revient dans l'éditeur de texte où on a ouvert le fichier upgrade, on le colle, et au-dessus, on va rajouter une ligne qui est git pull. Bon, j'espère que vous avez compris mon explication, elle n'était pas évidente. Mais bref, votre fichier webui-upgrade.bat, il doit ressembler à ça au final, avec git espace pull en haut, ici là, voilà. Et en dessous, webui-user.bat. Voilà, ça c'est pour Automatic 1111. On verra après tout à l'heure pour Vlad Diffusion. Donc ce fichier, vous l'enregistrez. Et comme ça, une fois qu'il est enregistré, vous avez toujours votre fichier webui-upgrade.bat pour les fois d'après quand vous voudrez faire la mise à jour. Donc après, si la méthode de création de fichier pour avoir un fichier en plus, etc., ça vous intéresse pas, vous allez ouvrir une ligne de commande ici, vous faites cmd, et dans la ligne de commande, il suffit de taper git espace pull, de faire entrer, voilà, bon moi c'est déjà à jour, mais sinon ça mettra à jour les fichiers qu'il faut, et c'est tout. Il n'y aura que ça à faire. Vous fermez la fenêtre de ligne de commande, et puis voilà. Mais ça, c'est si vous voulez pas créer de fichier. Après, moi, je vous fais créer un fichier juste pour les fois d'après, pour éviter que vous vous rappeliez git pull, etc., et que ce soit compliqué, quoi, pour plus tard. Bref, du coup, pour le mettre à jour, on va lancer notre nouveau fichier qu'on vient de créer. Ici, ça va taper git pull tout seul. Ça va faire, donc là, il me dit que c'est déjà à jour. Et ensuite, directement, ça va lancer Stable Diffusion. Une fois que Stable Diffusion est lancé, on ouvre donc l'interface. Donc ça, c'est vous qui voyez comment vous faites. Soit vous cliquez ici sur l'URL et vous faites CTRL-clic pour l'ouvrir dans le navigateur. Sinon, si vous avez fait comme moi dans la dernière vidéo, vous avez votre application directement ici.
Une fois qu'on est dans l'application, il faut venir donc installer ControlNet. Et pour ça se passe dans l'onglet extension, ici. Hop, je vais vous zoomer ça, comme ça vous voyez encore mieux. Une fois qu'on est ici, on va dans Available. Ici, comme d'habitude, la liste elle est vide. Il faut faire Load From, voilà. Ce qui donc charge toute la liste des extensions disponibles pour Automatic Even. Enfin, il n'y a pas toute la liste, il n'y a pas toutes les extensions, hein, c'est que les extensions qui sont listées, on va dire, dans ce fichier-là. Et donc, on va installer ControlNet. Pour installer ControlNet, une fois qu'on est là, et une fois que Automatic Even est à jour, on vient ici dans la barre et on tape ControlNet. Voilà. Et celui qui nous intéresse, c'est celui qui est ici, SD-WebUI-ControlNet, dans la catégorie manipulation qui est marquée juste en dessous. Et donc, on vient au bout de la ligne et on clique sur Install. Une fois que ça a fini d'installer, l'écran redevient comme ça. On va dans l'onglet Installed, ou Installed. Ici, si on veut, et si vous avez d'autres extensions, vous faites Check for Update en même temps, ça sera fait. Et vous faites Apply and Restart UI. Si on regarde dans la console, on peut voir ici qu'il a chargé ControlNet en version 1.1.173, qui est donc la dernière version au moment où j'enregistre la vidéo. Alors j'ai vu que certains avaient des problèmes de chargement de ControlNet juste après l'installation, donc éventuellement ce que vous pouvez faire, si vous voulez éviter les problèmes, c'est fermer la fenêtre de ControlNet ici, revenir dans votre dossier de Automatic Even et relancer webui-user.bat. Pas besoin de le mettre à jour cette fois puisqu'on vient juste de le faire, donc on peut lancer directement le user. Et effectivement, comme on peut voir, ici il a installé un module qui était requis par ControlNet et qui apparemment ne s'était pas installé tout à l'heure. Donc ça vaut vraiment le coup de redémarrer Automatic Even après l'installation de ControlNet. Donc une fois qu'il est relancé, on revient dans notre fenêtre de navigateur ou de notre application si on a Microsoft Edge comme moi. On fait recharger la page et ici on a bien ControlNet qui s'est installé. On a donc l'onglet ControlNet en version 1.1.173 qui est, je le rappelle, la version la plus récente au moment où j'enregistre la vidéo. Donc maintenant on va passer à Vlad Diffusion. Et pour Vlad Diffusion, l'opération est un peu différente puisque en fait ControlNet est intégré dans l'installation de Vlad Diffusion. En fait il suffira juste de mettre à jour Vlad Diffusion pour avoir la dernière version de ControlNet. Voilà, même pas du coup il n'y a pas besoin d'installer ni rien. Vous allez voir, c'est super simple. Donc on va mettre à jour Vlad Diffusion. Pour ça, soit que vous faites comme j'ai expliqué pour Automatic Even, vous créez un fichier webui-upgrade.bat et dedans vous mettez cette ligne là. Voilà. Alors cette ligne là, je la mettrai en description, vous inquiétez pas. Je mettrai en description pour Automatic Even et pour Vlad Diffusion. Et même vous retrouverez les fichiers webui-upgrade pour Automatic Even et pour Vlad Diffusion sur mon Discord. Voilà. C'est comme ça, si vous venez sur le Discord, vous avez un channel resource, je sais pas pourquoi je lis en anglais, mais vous avez un channel ressources, voilà, en français, et du coup dedans vous trouverez les fichiers .bat que je vous ai fait créer dans cette vidéo. Comme ça vous n'avez plus qu'à les télécharger, les mettre au bon endroit et comme ça ce sera fait. Donc vous créez le fichier webui-upgrade.bat, vous mettez ça dedans, comme ça c'est pareil pour la prochaine fois, vous n'aurez pas à vous rappeler qu'il faut rajouter -upgrade. Sinon vous allez en ligne de commande en tapant cmd ici et vous tapez cette ligne là, webui.bat-upgrade, et comme ça va mettre à jour Vlad Diffusion. Bref, peu importe la méthode, il faut mettre à jour Vlad Diffusion. C'est mieux pour la dernière version de ControlNet. Donc moi je vais lancer mon -upgrade. Vous lancez comme vous voulez, mais vous faites la mise à jour s'il vous plaît. Voilà, pendant la mise à jour ça peut vous mettre une petite erreur comme ça, mais tout ce qui compte c'est la ligne d'en dessous, c'est upgraded to version, voilà, et là je sais pas pourquoi il me l'a upgradé à la version du 29 avril, donc il va falloir sûrement que je relance la mise à jour. Bon alors comme j'ai dit, la mise à jour c'était pas très bien passé puisqu'il me l'avait mis à jour au 29 avril, sachant qu'on est bien après le 29 avril, et je sais qu'il y a eu des mises à jour récentes, donc je vais relancer un upgrade pour voir. Voilà, et cette fois ça me l'a bien mis à jour au 15 mai, ici là, avec cette ligne qui est ici, upgraded to version, et la date du 15 mai ici. Alors si ça fait comme moi, si la première fois il a pas bien mis à jour, vous attendez qu'il est fini, vous relancez l'upgrade avec soit le fichier .bat qu'on vient de créer, soit en ligne de commande, c'est vous qui voyez, et comme ça il va venir mettre à jour non seulement la base de Vlad Diffusion, mais aussi les packages qu'il faut pour les mettre dans la bonne version, etc.
Donc là, cette fois, pendant le lancement, il y a une erreur. Donc on vient relancer encore une fois VlaDiffusion. Donc faut pas hésiter, hein, quand vous avez une erreur comme ça au lancement de VlaDiffusion, et surtout après une mise à jour, à juste fermer la fenêtre tranquillement et puis relancer VlaDiffusion. La plupart du temps, ça fonctionne. Comme là, bah, vous voyez, j'ai plus l'erreur, donc c'est parfait. Donc une fois que VlaDiffusion est à jour, qu'on l'a relancé 15 fois pour réparer les erreurs et que tout va bien. Ici, il nous dit bien pendant le lancement que ControlNet version 1.1.173 est installé, donc ça c'est parfait. Comme je disais, ControlNet étant intégré à VlaDiffusion, vous n'avez rien à installer à part ou rien à mettre à jour à part, ça se met à jour avec VlaDiffusion, donc ça de ce côté-là c'est plutôt cool. Et donc une fois que tout est chargé, une fois que c'est là, il n'y a plus qu'à lancer VlaDiffusion. Et pour lancer VlaDiffusion, bah, soit vous venez sur l'adresse locale URL, vous faites CTRL et clic sur l'adresse. Sinon, comme je disais pour Automatically Even, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez une application dédiée, enfin séparée, grâce à Microsoft Edge, qui vous lance Stable Diffusion dans une seule fenêtre, comme ça. N'étant toujours pas fan de l'interface de VlaDiffusion, qui normalement devrait peut-être changer un jour, j'espère. Enfin, c'est prévu qu'elle change en fait, c'est pour ça que je dis ça. Donc bon, on verra si ça se fait un jour. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais changer l'interface de VlaDiffusion. Je vais mettre l'interface de base. Donc ça se fait dans Settings, User Interface. Ici, voilà. Et en haut, moi je vais sélectionner Gradio Default. Je fais Apply Settings et je fais Restart Server. Parce que oui, maintenant dans la dernière version de VlaDiffusion, ça ne redémarre pas seulement l'interface graphique, ça démarre carrément tout le serveur entièrement et comme ça évite les problèmes. Je trouve ça mieux perso. Donc on clique sur Restart Server. Dans la console, on peut voir que ça redémarre tout bien comme il faut. Voilà. Et ici, on a donc l'interface de base de Gradio, donc qu'on retrouve dans Automatically Even notamment. Mais on est sur VlaDiffusion, donc c'est parfait. Ce qui veut dire que du coup, mes explications, vous ne serez pas perdu, vous aurez l'interface normale, mais moi je serai sous VlaDiffusion. Après concrètement ça change rien du tout, hein, pour les explications qui vont suivre, ça ne change absolument rien. Bon, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a installé ControlNet, ou du moins qu'on l'a mis à jour concernant VlaDiffusion, maintenant c'est pas le tout, mais on veut s'en servir. Mais pour s'en servir, faut savoir d'abord ce que ça fait exactement. Parce que ici, on a bien l'onglet dédié à ControlNet. Si on le déplie, on a ça. Et là, dans les préprocesseurs, que je vais vous zoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Dans les préprocesseurs, ici, on a toute une liste, une longue liste de tout ce que ça peut faire. Voilà, Kani, Def, InPaint, LineArt, OpenPose, Scribble, etc., etc., etc. Mais ça, pour savoir à quoi ça correspond, il va falloir aller jeter un œil sur le GitHub. Enfin, sur le GitHub, je suis gentil moi. En fait, il y a 3 GitHub. Oui, alors c'est juste temporaire, hein. C'est parce que en fait, les GitHub, les voici. Il y a d'abord le GitHub de ControlNet 1.0 où on aura plus bas en dessous la liste, enfin une liste en tout cas, de certains préprocesseurs. Donc ici on a Kani, ici on a MLSD, ici on a HED, etc., etc. Voilà, je vous explique juste après un petit peu plus à quoi ça correspond. Ensuite on a le GitHub de ControlNet 1.1 qui pour l'instant est encore séparé mais qui va être fusionné avec l'autre GitHub précédent. Voilà, mais pour l'instant c'est séparé, donc on fait comme ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant il y a 3 GitHub. Normalement il y en a que 2, ça suffit largement. Et dans le GitHub de ControlNet 1.1, vous aurez certaines infos sur les modules, enfin les préprocesseurs qui ont été mis à jour. Par exemple, Def qui a été mis à jour. Du coup, il vous explique un peu ce qui a été modifié, etc. Il y a Normal, qui était un préprocesseur aussi, qui pareil a été mis à jour, etc., etc. Hop, pareil, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, le troisième GitHub, c'est celui dédié à l'extension pour Stable Diffusion, donc pour Automatically Even ou pour VlaDiffusion. Là, ici, c'est pareil. Et en dessous, vous avez une galerie avec d'autres exemples pour vous montrer à quoi ça correspond. Vous avez aussi plein d'explications sur le multi-ControlNet, etc., etc. Mais ça, tout ça, on le verra dans une vidéo, de toute façon. Je vous explique vite fait pourquoi je vous dis qu'il va falloir aller voir ce que vous voulez faire à l'avance. Parce que ici, vous allez devoir sélectionner un préprocesseur. Donc, mettons, on va prendre Kani. Mais pour gérer ce que le préprocesseur Kani va nous sortir en fonction de l'image source
qu'on mettra ici, il va falloir télécharger un modèle. Et donc tous les modèles sont disponibles à cette adresse ici, que je vous mets en description. Enfin pas tous, mais en tout cas les plus importants. Donc on va prendre l'exemple de Kani, pour continuer ce que je disais. Kani, il est ici, et tout au bout de la ligne, ici, vous avez une petite flèche comme ça pour télécharger le fichier. Vous cliquez dessus et vous l'enregistrez dans le dossier soit de Vlad Diffusion, soit de Automatic 1111, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, c'est dans le dossier Models et ici, normalement, vous avez un dossier ControlNet. Normalement, ce dossier se crée à l'installation de l'extension ControlNet. Donc normalement, vous n'allez pas le créer, mais si il faut, vous le créez. Et ce dossier est valable, enfin en tout cas pour Automatic 1111, ce dossier est valable que si vous avez ControlNet à jour. Donc vous allez dans le dossier ControlNet et ici vous placez votre fichier que vous avez téléchargé de GameFace en dessous. Donc là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Voilà, il est ici, kani.pth. Bon après j'ai téléchargé d'autres modèles, les modèles que vous aurez besoin le plus au début en tout cas, ceux avec lesquels vous allez le jouer le plus on va dire et les plus intéressants aussi, du moins au début, toujours pareil. C'est Depth, Kani, OpenPose et Scribble. Si vous avez ces 4 là déjà, vous avez de quoi vous amuser. Quand vous aurez téléchargé le modèle de votre choix, donc comme tout à l'heure kani.pth par exemple, il faudra aussi penser à prendre le point .yml, le point YAML. Donc pareil, on l'enregistre avec la petite flèche ici, on fait enregistrer sous et on le met dans le même dossier que le modèle, c'est-à-dire dans Models ControlNet. Voilà. Que ce soit pour Vlad Diffusion ou Automatic 1111, tout vient dans Models ControlNet. Donc on l'enregistre, bon là je vais pas le faire mais voilà, on l'enregistre. Et donc dans votre dossier Models ControlNet, vous devez avoir vos fichiers .pth et vos fichiers .yml. Voilà, ici par exemple pour Kani, j'ai bien les deux fichiers .pth et .yml. Donc une fois que vous avez téléchargé les modèles, ils seront dans la liste modèles ici. Si jamais vous avez déjà l'interface de lancer, vous pouvez mettre à jour la liste des modèles avec la petite flèche bleue à côté là. Vous cliquez dessus et ça va se mettre à jour et comme ça vous retrouverez les modèles que vous avez téléchargés et mis dans le dossier ControlNet. Maintenant je vais vous montrer quelques préprocesseurs pour voir à quoi ça sert. Après je vous laisserai explorer le GitHub pour voir un peu ce que vous voulez tester ou quoi. Là pour l'instant je vous montre juste quelques exemples et dans tous les cas plus tard je vous ferai des vidéos dédiées à certains préprocesseurs ou certains modèles de ControlNet pour justement que vous puissiez voir et exactement à quoi ça correspond. Pour les plus importants que j'ai cités tout à l'heure, il y a donc Kani. Donc Kani, son rôle lui c'est de détecter les contours. Ensuite, vous avez MLSD. Donc lui, il est surtout pratique pour tout ce qui est architecture ou bâtiment ou autre chose. Voilà, comme là ici avec la photo de l'intérieur. Ensuite, on a HUD. HUD, lui, il est un peu comme Kani, sauf qu'il va plus prendre des détails des contours, mais moins prendre les détails intérieurs, on va dire. Du coup, il va vraiment détecter les contours extérieurs en fait de l'image. Ensuite, on a Scribble. Scribble qui est intéressant puisque lui, en fait, en entrée, il prend un dessin. Donc, ça peut être très drôle pour les enfants, par exemple. Vous pouvez donner vie à des dessins de vos enfants si vous avez des enfants ou même de vos dessins à vous si vous dessinez comme moi, comme un enfant. Mais bref, vous lui donnez un dessin en entrée et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va combler l'espace évidemment avec un prompt en plus. Là le prompt ici c'est Turtle donc c'est pas un prompt super compliqué non plus. Et donc voilà, donc juste avec un dessin de tortue comme ça, il va nous sortir des tortues photoréalistes. Voilà, après je vous laisse suivre d'autres exemples qu'il y a sur GitHub. Je vous explique juste pour HumanPose, qui s'appelle OpenPose dans l'interface. OpenPose, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, à partir d'une photo de base, il va en retirer une pose en définissant l'emplacement des bras, des jambes, des épaules, etc., de la tête aussi. Et ça va permettre de pouvoir, à partir d'un prompt, donc là par exemple le prompt c'est un chef dans une cuisine, de générer une image, enfin où le personnage aura à peu près la même pose, ou même quasiment la même pose que l'image de base qu'on lui donnera. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir les GitHub des autres, enfin les autres GitHub que je vous ai donnés, parce que sur le GitHub de ControlNet 1.1, si on descend, on peut voir qu'il y a ici une section ControlNet 1.1 OpenPose, et en fait on peut voir que OpenPose a été mise à jour depuis la version 1.1 pour détecter non seulement la position du corps, mais aussi des mains et du visage. Du coup, il y a encore plus de détails. Là par exemple, ici, si j'ouvre cet onglet, on peut se rendre compte que en lui donnant cette photo de source, il a détecté non seulement la pose générale, mais aussi la main et le visage, et l'expression du visage, qui se retransmet donc sur l'image qu'on a générée ensuite derrière. Donc voilà, donc ControlNet, ça guide la génération de l'image avec un prompt
minimum ou pas d'ailleurs, vous pouvez même mettre un prompt compliqué, c'est pas un problème. Et c'est à vous de voir ce qu'ils font sur la page du GitHub. Je vous laisse explorer, je vous laisserai essayer, faire vos essais vous-même. Là, on va faire quelques essais aussi, notamment avec Depth d'ailleurs, qui est là. Et je vous montre un peu comment ça marche vite fait. Et après, je vous laisse explorer. Et si vous avez des questions, après, libre à vous de venir sur le Discord demander de l'aide. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre en commentaire en dessous de la vidéo vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, ici, j'ai téléchargé des images sur Unsplash. Donc, vous prenez votre image, vous le mettez dans l'encart de ControlNet ici. Là, pour commencer, on va le faire avec Kani, par exemple, je vais commencer à vous donner l'exemple avec Kani. Donc, on prend le préprocesseur Kani, qui est tout en haut, ou quasiment tout en haut ici, voilà. En modèle, il faudra donc le modèle de Kani. Et là, depuis la version 1.1 de ControlNet, il y a une fonctionnalité qui est plutôt intéressante, qui permet de prévisualiser l'effet du préprocesseur. Donc en fait, on vient cliquer ici sur Hello Preview, et une fois qu'on a sélectionné le préprocesseur, donc ici Kani, on peut cliquer sur la petite explosion qui est ici, là, et on peut voir directement ce que le préprocesseur va voir. Alors si on veut l'afficher en plus grand, on peut faire un clic droit et ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et donc on peut voir les contours qu'il va détecter dans l'image qu'on lui a envoyée. Donc ici c'est bien, et on voit qu'il détecte les contours du sujet, et du coup il nous a bien détecté les contours des bras, la position, etc., les cheveux aussi, voilà. Donc on revient sur l'interface, donc voilà, donc ça c'est bien, c'est pratique, ça nous permet de bien voir si l'image de départ en tout cas est de bonne qualité, on va dire, en tout cas si ça détecte bien ce qu'on veut. Sinon, si on voit que ça détecte pas vraiment très bien ou assez finement ce qu'on veut, ici plus bas on a la résolution du préprocesseur qu'on peut augmenter. Là de base elle est à 512, on peut l'augmenter par exemple à 768, et donc si on reclique sur la petite explosion, ça va nous régénérer l'image vue par le préprocesseur qu'on peut réouvrir dans l'onglet. Et là ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un comparatif de ce que ça a détecté avant et après. Donc déjà on peut voir que l'image est plus grande. Là ici l'image elle fait 768 par 1219, alors que la précédente faisait 512 par 813. Donc déjà, on voit qu'il y a un peu plus de matière, un peu plus de détails au niveau des cheveux, au niveau du vêtement, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est une solution d'augmenter la résolution ici, mais de base il n'y a pas forcément besoin, c'est vraiment que dans certains cas où on aura besoin de modifier la résolution ici et peut-être d'améliorer un peu les détails. Bref, pour l'instant on va laisser tout par défaut, donc en 512 c'est très bien. Le reste on va le laisser aussi par défaut, on va rien toucher d'autre. On va juste lui donner l'image en entrée, le préprocesseur en Kani, le modèle en Kani aussi. Ici je vais choisir un modèle, donc moi j'ai choisi Deliberate, comme d'habitude dans mes vidéos. Ici je vais mettre un prompt mais vraiment très basique. Je vais juste lui mettre un truc basique genre woman. Pour l'instant on va juste lui mettre ça, woman. Juste pour voir ce qu'il nous fait. En taille, on va la mettre en 512 par 768 par exemple. Voilà, ça n'a pas besoin d'être de la même taille que l'image ici. Mais par contre, le mieux, c'est quand même que l'image source dans ControlNet ait le même format, soit vertical, soit horizontal, ou soit carré d'ailleurs, que l'image qu'on veut générer. Donc on revient ici dans mon prompt. Le prompt, donc, j'ai juste mis woman, on ne met pas de prompt négatif. Enfin, j'en mets pas là, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Là, moi, je vais pas en mettre. En sampler, je vais rester sur ELR-A. Par contre, je vais lui monter un peu le sampling. Je vais le mettre à 30. 512 par 768, c'est parfait. En SafeJScale, je peux le descendre parce que vu qu'il n'y a qu'un seul mot, on peut le mettre à 5, ça ira. Sachant que... vu que ControlNet va guider la génération, le SafeJScale, faudra pas le mettre trop haut, sinon, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo sur l'utilisation de Stable Diffusion, si on le met trop haut, on risque très vite d'avoir une image sursaturée ou avec des contours beaucoup trop marqués. Et oui, un petit truc que j'ai absolument oublié de faire et qui est absolument important de le faire, c'est venir ici sur ControlNet et de cocher la case Enable parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, une fois qu'il est activé, on peut cliquer sur Generate et voir ce que ça donne. Donc une fois que c'est généré, ça nous donne ça. On peut se rendre compte que au niveau de la pose, c'est la même. Il a même été détecté qu'il y avait des tatouages comme on l'avait vu sur l'image de preview. Voilà, il avait vu et il nous avait bien marqué les tatouages ici. Du coup, les tatouages ont été retranscrits pareil sur la photo générée. Bon, maintenant, on va essayer de voir pour améliorer un peu le prompt. Du coup, je vais dire Mountain Landscape, Vivid Color, High Quality, comme d'hab, High Quality, 8K, Unreal Engine
pour lui donner un style un peu de rendu 3D. Et puis voilà, puis on va essayer comme ça déjà, voir ce que ça donne. Là tout de suite, on a une image totalement différente, avec donc un paysage de montagne derrière, le modèle qui est posé comme sur la photo source, toujours avec le tatouage un peu différent, mais il est là. Donc du coup, on se retrouve avec un personnage qui est très fidèle au personnage de base, enfin au personnage qui est sur la photo de source en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve avec les mêmes coiffures, la même pose, tout ça. Et là, vu que je suis en seed aléatoire, si je régénère encore une autre photo, la photo sera encore différente. Et toujours la même pose, toujours le même personnage, etc. Donc ça, voilà, donc ça c'est plutôt cool, ça c'était Kani. Maintenant on va essayer avec autre chose, on va essayer avec Def Leres. Def Leres, lui ce qu'il fait, c'est, si on clique par exemple sur Preview pour voir ce qu'il fait, voilà, on attend un peu. Alors pourquoi on a attendu, c'est parce que en fait, ici, dans la console, si je l'avais eu affiché sur le côté, je l'aurais su. Ici, dans la console, il nous dit qu'il télécharge un fichier supplémentaire, en fait, avant de lancer la génération. Sachant que ça, cette étape-là, elle se fait qu'une seule fois. Une fois que le fichier est téléchargé une première fois, après c'est bon, il est sur votre disque dur et il reste là jusqu'à ce que vous réinstalliez l'interface, quoi. Donc, du coup, avec Def Leres, ici d'ailleurs, tant qu'on y pense, on va mettre Def, voilà, CTRL V11, enfin 1.1, FLP SD15 Def, voilà, on met bien le même modèle par rapport au préprocesseur. Et donc le Def, ce qu'il a détecté lui, on va ouvrir l'image, voilà. Donc ça c'est en gros la carte de profondeur de champ de l'image source. C'est-à-dire qu'on a le sujet au premier plan, donc c'est pour ça qu'il est plus blanc que le reste de l'image. Et ensuite, tout ce qui est en arrière-plan sera un peu plus gris jusqu'au noir qui est très éloigné en fait. Mais là, on peut se rendre compte que du coup, il a bien détecté donc notre personnage ici, mais on se rend compte aussi très rapidement que il y a beaucoup moins de détails. Par exemple, sur le vêtement là, il y a un peu moins de détails, même s'il y a une petite nuance là. Je sais pas si vous la voyez bien à la vidéo là, mais il y a une légère nuance ici. Donc à mon avis, il va quand même voir que le vêtement est coupé ici. On verra bien. Il y a des nuances dans les cheveux, il y a des nuances dans le fond, bref voilà. Il a détecté la profondeur de champ et donc maintenant on va voir ce que ça donne. Donc on revient dans l'interface, on va garder mon prompt de base et on va faire Generate pour voir ce que ça fait. Voilà, alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est que il m'a généré donc l'image toujours à la même pose, puisque de toute façon dans l'image du préprocesseur, il y a la pose qui est indiquée, donc ça voilà, la pose elle est là. Il y a le contour des cheveux qui est indiqué aussi, mais par contre on peut voir qu'au niveau du vêtement ça a totalement changé. Les cheveux c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait la même coiffure non plus, le visage c'est plus le même du tout. Bref voilà, du coup on a un personnage totalement différent. Ici évidemment, puisque j'avais dit dans le prompt que je voulais des montagnes, du coup il m'a laissé des montagnes en fond, mais ça je vais essayer de l'enlever pour voir, ça va lui éviter de forcer sur les montagnes en fond. Et du coup si on génère une nouvelle image, voyons voir ce que ça nous génère. Ça c'est avec une nouvelle image, et là du coup on se rend compte que l'image n'a absolument plus rien à voir à avant. Et du coup, par contre, on peut se rendre compte que, comme je disais, il a bien détecté qu'il y avait une coupure ici dans le vêtement. Mais le personnage ressemble plutôt au personnage de la photo source. Et pour le fond, bah là, pour le coup, là, on est plutôt en intérieur. Et ça n'a plus trop rien à voir, quoi. Voilà, une autre image pour la haute. Donc là, encore un personnage totalement différent. Toujours la même pose, puisque la pose, elle est de toute façon, comme je disais, dans la détection de la profondeur de champ. Mais voilà. Et en parlant de pose, justement, maintenant, on va voir avec le préprocesseur OpenPose. Ici, on n'oublie pas de prendre le modèle OpenPose aussi. Voilà. Et donc, si on génère l'aperçu, donc il va détecter bien la pose des bras, du buste, de la tête. Mais voilà, donc il a bien détecté la pose. Du coup, si on génère une image à partir de ça, toujours avec mon prompt de base, qui est juste Woman, Vivid Color, High Quality, 8K, Unreal Engine, on fait Generate. Voilà, et là, tout de suite, on se retrouve avec une image encore totalement différente, où du coup, le personnage qui sera sur la photo va seulement garder la pose de l'image source, mais sans garder tous les contours du personnage ou de l'objet d'ailleurs, hein. On parle de personnage depuis tout à l'heure, mais ça peut très bien être un objet ou autre chose, hein. Donc voilà, pour OpenPose, ça donne ça. Maintenant, si dans le préprocesseur, au lieu de juste prendre OpenPose, on prend OpenPose Face, si on fait un preview, comme ça on peut voir exactement ce que ça fait. Face, ça prend la pose générale du personnage, mais surtout ça va essayer de récupérer l'expression de la photo source.
Là, si on fait ouvrir dans un nouvel onglet pour voir mieux, voilà, ça a gardé la position des yeux, les lèvres, etc., etc. Du coup, là, il y aura aussi l'information du visage. Donc là, si on fait Generate comme ça, voilà. Si par exemple je prends cette photo que je fais ouvrir dans un nouvel onglet, si on a donc ça c'est l'image générée par le préprocesseur et ça c'est l'image générée à partir du préprocesseur. Donc on peut se rendre compte que le visage est placé exactement de la même façon, les yeux de la même façon, tout de la même façon. Donc ça, si on regarde par rapport à l'image source qui est ici, alors j'ai essayé de la réduire à peu près à la même taille, c'est pas évident, mais si on regarde, si on bascule comme ça d'une à l'autre, on peut se rendre compte que le visage est placé exactement de la même façon. Les yeux, c'est pas tout à fait les mêmes yeux, mais ils sont placés au même endroit, etc., etc. Encore une fois, si je reviens dans l'interface que je refais Generate, encore une fois, il va me générer d'autres images. Si là, par exemple, je réduis à 20 pour gagner un peu de temps, que je lui en génère 5 par exemple, je fais Generate, ils vont en générer 5. Voilà, il a fini de générer les 5. Et du coup, si on les fait passer comme ça, on peut se rendre compte qu'à chaque fois, alors sauf celle-là qui est un léger petit problème de doigt, j'ai l'impression, mais à chaque fois, le visage et la position est pareil. Voilà. Et ça m'a généré une image totalement différente à chaque fois. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'adore ControlNet. C'est parce que ControlNet, en fait, ça permet vraiment de contrôler la génération d'image sans faire un prompt hyper compliqué, parce que vous avez vu, hein, là, en vrai, le prompt, c'est juste woman. Hein. Le reste, c'est que des éléments de qualité. Et du coup, ControlNet sert vraiment à ça, quoi. À guider la génération, à lui dire ce qu'on veut, en gros, comme image finale, mais sans être obligé de lui faire un prompt de 3 km de long et puis des fois de toute façon c'est juste pas possible en fait. Encore là pour cette image on va dire c'est à peu près possible à décrire que on veut que les bras que les mains soient sur sa tête, etc. Mais bon pour faire cette position là c'est juste pas possible quoi. Par exemple, vite fait pour Face Only, pareil, je fais un preview, mais alors le preview c'est pas obligatoire, hein. Là c'est juste pour vous, pour la vidéo, pour montrer ce que ça fait, mais après le preview il est absolument pas obligatoire. Hein. Voilà, donc Face Only ça détecte que le visage, Full, comme je disais, ça va détecter la totalité, voilà, donc les mains, le visage et la pose. Voilà, si on le fait juste avec le visage, du coup, si on fait Generate, si je fais Generate avec 4 images, là cette fois il n'y a que le visage de détecter, donc la pose générale du sujet ne sera pas gardée. Et là on peut se rendre compte que du coup le personnage donc a une pose totalement aléatoire à chaque fois, mais que le visage est toujours placé de la même façon comparé à ce qu'il a été détecté par le préprocesseur. Donc voilà ControlNet, c'était une vidéo peut-être un peu longue. Je vous laisse tous les liens qu'il faut dans la description ou sinon sur le Discord. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, c'est vraiment une mine d'informations. En plus on commence à être un petit nombre bien sympa dessus. Et il y a vraiment des passionnés comme moi sur le Discord. Du coup, voilà, si quelqu'un a besoin d'infos, d'aide ou autre chose, je pense qu'il y aura forcément quelqu'un pour répondre et pour vous aider si besoin. Donc prochaine vidéo qui sort là incessamment sous peu, d'ici maximum 2-3 jours je pense. Ce sera sur référence. On a vu tout à l'heure là, voilà ici là sur le GitHub de l'extension pour Stable Diffusion, donc référence only control, voilà, qui ça c'est un petit teasing de la vidéo qui arrive, hein, mais en gros ça permet de partir d'une image source comme ici un petit chien, voilà, et avec un prompt très très simple. Ça va nous ressortir plusieurs photos de ce petit chien en fait. Voilà, ça reprend vraiment le style et de l'image source. Et en plus de ça, ça reprend le style du sujet de la photo. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. En tout cas, sur ce, pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important parce que cette chaîne a besoin de vous pour être connue. Et si vous abonnez pas à la chaîne, du coup, elle est moins connue. Et c'est pas bien parce qu'en fait, cette chaîne, elle est cool, non ? Et du coup n'hésitez pas à liker la vidéo aussi parce que cette vidéo c'est pareil, si vous la likez elle sera d'autant plus diffusée par l'algorithme de YouTube, donc ce serait cool aussi parce que cette vidéo elle était bien quand même, un petit peu compliquée mais bien quand même. Non. Bon allez, j'arrête mes conneries. Du coup voilà, je vous laisse tranquille. Donc comme je disais, je vous dis à très bientôt, à très bientôt du coup. Et merci en tout cas de me suivre. Merci pour ceux qui rejoignent le Discord. Merci pour ceux qui s'abonnent à la chaîne, c'est super cool. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.